quand tu m'as parlé du thème de la solitude, c'est vrai que tout de suite, le chant de Gilbert Bécaud m'est venu à l'esprit. La solitude, ça n'existe pas. Alors, je me suis posé la question, ça existe ou ça n'existe pas? Bon, moi, je dirais qu'en tant que chrétienne, dans l'absolu, ça n'existe pas, puisque nous sommes chrétiennes, nous savons que le Seigneur est toujours avec nous, et Jésus, avant de repartir auprès de son Père, a dit euh, qu'il ne les laisserait pas orphelins, il leur enverrait le Saint-Esprit. Donc, la solitude, non, ça n'existe pas. Mais c'est que là, le Saint-Esprit est toujours avec nous et toujours en nous. Mais dans la parole, l'orphelin, la veuve, c'est le symbole de la solitude. Et il est quand même dit aussi de s'en occuper. Donc, quelque part, Dieu veut aussi qu'on ait des relations avec les humains parce qu'il a fait de nous des êtres relationnels. Et d'ailleurs, dans la Bible de la création, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il y a aussi ce verset qui dit deux valent mieux qu'un. Donc, nous avons besoin de ces deux relations, je dirais. Alors, certains l'appellent, la relation avec Dieu, l'appellent la relation verticale, mais il est vrai que même parfois dans notre relation avec Dieu, on peut se sentir seul parce que, bon, comme on le sait, le sentiment, on ne sent pas toujours la présence de Dieu. On prie, on n'est pas exaucé tout de suite, parfois il faut attendre. Donc, on peut ressentir malgré tout ce sentiment de solitude. C'est un état d'âme, mais comme Armel l'a dit tout à l'heure, il faut parler à notre âme. Le psalmiste parlait à son âme. Et il faut vraiment, là, c'est une question de foi, s'appuyer sur la parole et non pas sur ce que nous ressentons. Parce que nos sentiments, parfois, notre âme peut nous tromper. Et il y a aussi, bien sûr, la relation, je m'excuse, horizontale avec nos prochains, notre prochain. Alors, ça peut être dans différents domaines, dans le travail, les loisirs, dans le monde séculier. Mais surtout, bien sûr, nous, la relation des relations horizontales, c'est celle avec nos frères et sœurs. Parce que Jésus a voulu l'Église. Il ne veut pas qu'on reste seul. Il nous compare à des membres et on sait très bien qu'un membre tout seul, bon, ça n'existe pas, il prend la comparaison avec notre corps. Donc l'équilibre, en fait, c'est d'avoir la relation avec Dieu et la relation avec nos semblables. Alors, je me suis penchée sur la définition de la solitude. Étape ponctuelle ou durable, plus ou moins choisie ou subie d'une personne qui n'a pas de relation, de contact avec les autres. Et bien sûr, ça peut engendrer des souffrances de l'âme. Bon, il existe la solitude physique, morale et spirituelle. Alors, je vais me pencher d'abord sur la solitude ponctuelle et choisie ou subie. Alors, choisie par nous. Bon, c'est biblique, il faut la solitude, on a besoin de ces moments de solitude, d'abord avec Dieu, bien sûr, avec nous-mêmes, pour faire le point, pour chercher la face de Dieu, c'est biblique, le Seigneur dit d'entrer dans notre chambre, de fermer notre porte, de nous isoler. D'ailleurs, Jésus a connu des temps avec la foule, mais aussi des temps où il se retirait sur la montagne pour parler avec son Père. Donc, cette solitude-là, elle est bonne, elle est choisie, elle est ponctuelle et elle est bonne. D'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas chrétien, d'ailleurs, je crois, mais qui a dit: la solitude est aussi nécessaire au développement et à l'épanouissement de notre âme que le sommeil et la nourriture le sont pour notre corps. Donc, cette solitude-là, normalement, elle ne va pas nous faire souffrir, elle est bénéfique. Alors, subie. Bon, déjà, ce mot subie, c'est déjà moins agréable. Et quand elle est subie, on peut se poser des questions. Pourquoi je vis ça? Mais étant donné que nous appartenons au Seigneur, nous savons très bien que parfois le Seigneur nous isole. D'ailleurs, j'ai regardé en hébreu, le mot solitude, c'est le même mot que pour le mot désert. Bon. Et on connaît tous le verset d'Osée qui dit: je vais l'attirer au désert pour parler à son cœur. Donc cette solitude-là, même si elle est subie et qu'on ne la comprend pas toujours, je crois qu'elle est bonne parce que c'est Dieu qui nous y attire pour nous faire grandir, nous parler, avoir des moments plus intimes avec nous. Donc cette solitude-là, même si elle est subie, il faut s'y soumettre parce qu'elle est bonne. Par contre, dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu le mot solitude, mais il y a le mot seul par contre, mais il n'y a pas le mot solitude. Donc ces deux solitudes-là, bon, elles sont pas. Bon, il y a la solitude durable et subie. Alors celle-là, elle va sûrement générer plus de souffrance parce que déjà, elle est durable. Donc, nous, l'épreuve du temps, on sait que c'est toujours très compliqué. Et elle est subie. Alors, bien sûr, il y a la solitude physique. Alors, la solitude physique, bon, on a connu avec la pandémie l'isolement, hein, le confinement. Certains l'ont sûrement subi s'ils étaient seuls. Mais pour moi, solitude et isolement, c'est pas la même chose parce qu'on peut très bien être isolé, ben, je pense, et ne pas se sentir seul. D'ailleurs, bon, il y a eu les Zooms, hein, on n'est pas présent ensemble, mais on a une communion spirituelle. Donc, parfois, j'ai même vu, moi, être moins en communion spirituelle avec des personnes en présentiel qu'en Zoom.
Donc, solitude et isolement, c'est pas forcément la même chose. On peut être isolé sans se sentir seul. Il y a la solitude morale. Alors, on sait bien que même au milieu d'une foule, on peut se sentir seul parce qu'il n'y a pas de courant qui passe, on n'a pas d'atome crochu, on se sent seul, mais pourtant, il y a plein de monde autour de nous. Alors, c'est une souffrance aussi. Il y a la solitude spirituelle. Alors, la solitude spirituelle, bon, elle ne devrait pas exister parce que, mais hélas, parfois dans les assemblées, on peut quand même la ressentir. Une fois, il y a une sœur qui a été en souffrance qui a dit ah oui, la communion fraternelle, c'est le bisou du dimanche. Alors, il est bien évident que si la communion fraternelle, c'est le bisou du dimanche, c'est superficiel, on est frustré, hein, parce qu'on a besoin d'une communion qui va plus loin que le bisou du dimanche, bien sûr. Parfois aussi, il y a des personnes qui peuvent se sentir seules, elles se sont isolées parce qu'elles ont été déçues de relations antérieures, elles ont souffert et elles sont un peu comme l'escargot à qui on touche les cornes et rentrent dans leur coquille. Donc, bon, cette solitude-là, elle n'est pas bonne parce que c'est vraiment une maladie de l'âme, il faut en sortir. L'âme est blessée, je veux dire, donc il faut en sortir. Alors, je me suis penchée sur des personnages de la parole qui ont connu la solitude. Et quels états d'âme cela a provoqué chez eux. Alors bien sûr, le livre qui nous parle le plus des sentiments humains, des états d'âme, c'est le livre des psaumes. On y trouve tous les états d'âme, on peut dire, dans le livre des psaumes. Et le psalmiste, au psaume 102, verset 8, dit « Je n'ai plus de sommeil, je suis comme un oiseau solitaire sur un toit ». Alors, il est vraiment en souffrance parce que quand on perd le sommeil, c'est que vraiment l'âme va mal. Donc, grand état de souffrance. David, même une déprime, une dépression. David, comme on vient de le dire, David, dans le psaume 25, verset 16, « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon âme augmentent. » Donc, l'abandon génère chez lui des angoisses. Bien sûr, il y a Élie, le prophète Élie. Hein. Je suis resté, moi, seul. Alors lui, il se sentait 2 fois seul parce qu'il était isolé. Lui, il n'avait pas de Zoom, il ne savait pas qu'il y avait un reste fidèle qui restait dans le pays. Mais Dieu le lui a dit, c'est encore mieux que les Zooms. Mais il était isolé et solitaire. Et ça a généré chez lui, bon, sûrement du découragement, de la frustration, de la déprime, un manque, un manque. D'ailleurs, beaucoup de prophètes ont ressenti ce sentiment de solitude, parce que souvent, ils avaient un message qui faisait que le peuple était contre eux, donc ils ont vraiment ressenti, comme Jérémie par exemple, une grande souffrance par rapport à leur solitude. Il y a Paul aussi qui a dit « Tous m'ont abandonné ». Alors bien sûr, c'est pas écrit, mais ça a dû générer chez lui de la déception, de la tristesse. Et connaissant un peu Paul, il devait avoir double souffrance, une souffrance pour lui-même et une souffrance pour les autres, parce qu'il avait le souci du salut des autres. Et bien sûr, Jésus, par ses disciples à Gethsémanée, hein, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, c'est une phrase un peu exclamative, comme une déception. Et comme cela a été dit tout à l'heure, l'ultime solitude à la croix, l'abandon de son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein, c'est un cri d'angoisse, de désespoir, voire même. Donc, la solitude, je dirais que c'est une souffrance qui a un impact sur l'être entier, parce qu'on sait très bien que quand l'âme ne va pas, ça se répercute sur le corps. Hein, les maladies psychosomatiques, ça existe. Donc, toutes ces souffrances, ça a un impact sur l'être entier, je dirais. Mais dans ces moments-là de souffrance, je crois qu'on ne prie pas, on crie à Dieu. D'ailleurs, le psalmiste, là, on le voit crier à Dieu. On crie à Dieu, on plaide avec Dieu, mais la prière, oui, ça devient un cri. Et bien sûr, nous avons ce grand privilège d'avoir Jésus qui peut nous comprendre, parce que Jésus s'est fait homme, hein, il est passé par plein de choses par lesquelles nous passons, bon, bien sûr sans jamais commettre le péché, mais il a connu la solitude, donc nous pouvons dire que nous avons un ami fidèle qui pourra nous comprendre. Et pour nous, c'est un grand réconfort. Alors, danger de la solitude. Il y a des dangers de la solitude, par exemple le célibataire qui va se marier avec n'importe qui pour échapper à la solitude. Bon, c'est pas à faire, bien sûr, mais même nous, en tant que chrétiennes, si on se sent seul, il faut faire aussi attention aux relations que nous allons nouer, parce que nous savons très bien que les relations que nous avons vont avoir un impact sur notre vie spirituelle, sur notre destinée. On connaît ce vieil adage qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ».
Et une fois, j'ai entendu un pasteur dire aussi, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai ta destinée. Alors, c'est pas parce qu'on est seul qu'il faut à tout prix chercher des relations. Il faut vraiment se confier en Dieu, attendre qu'il place les bonnes personnes à côté de nous. Alors, en conclusion, je dirais que nous avons tous dû passer par ces moments de solitude, de souffrance, hein. Et je crois que, comme toute épreuve, elle fait partie des épreuves de la vie. C'est une épreuve comme les autres. Et comme toute épreuve, elle n'est pas facile. Mais comme toute épreuve, croyons qu'elle aura une fin. Hein, c'est écrit dans la Bible que Dieu prépare toujours une fin à toute épreuve, qu'il y aura la sortie du tunnel, que parfois on peut se sentir comme dans un tunnel, comme tout est sombre, mais il y a une sortie, il y a une lumière au bout. Et bien sûr, qu'est-ce qui va nous aider à supporter cette épreuve, qui est la solitude? Eh bien, comme toute épreuve, c'est l'espérance. L'espérance qui est l'encre de notre âme. Dans ces moments-là de souffrance, notre âme, elle est malmenée, elle est en souffrance, elle est ballottée, mais si elle est ancrée, elle n'ira pas à la dérive. Hein. Moi, j'habite dans un port de pêche, et je pense toujours aux bateaux en temps de tempête, ils sont malmenés, mais s'ils sont bien attachés, ils ne vont pas s'en aller à la dérive. Et nous, c'est pareil. Si on est bien ancré en Christ, en la parole, on va souffrir à ce moment, mais on ne va pas partir à la dérive. Et croire aussi au Dieu des connexions divines. Moi, je crois aux connexions divines. Je crois que Dieu peut placer au bon moment les bonnes personnes. Je crois vraiment aux connexions divines. Donc, dans ces moments-là, vraiment, nous appartenons au Seigneur, lui faire confiance jusqu'au bout. Et je termine aussi par une note d'espérance d'Ésaïe 35. Je cite ce verset: La solitude s'égaiera,